Le maître est à la porte, mais la clé n'est plus la sienne. Pendant 5 siècles, l'Occident s'est cru invincible, s'imaginant que l'Afrique n'était qu'un immense coffre-fort à piller, une réserve d'or, d'uranium, de coton, de pétrole, dont les clés étaient soigneusement gardées à Paris, Londres ou Washington. On signait des promesses, on imprimait de la monnaie, et le vrai trésor, la richesse de la terre africaine, quittait le continent sans jamais sécher la sueur sur le front du mineur. L'empire déclinant a oublié les mains qu'il mordait, ne retenant que sa faim insatiable. Mais aujourd'hui, tout bascule. La signature occidentale ne vaut plus rien, et les coffres du Sahel se referment, cette fois, entre des mains africaines. Ce n'est plus une crise, c'est une inversion brutale du rapport de force mondial. Voyez, alors que les flammes de la guerre consument le Levant, que les drones s'abattent et que les réseaux énergétiques vacillent, l'Occident réalise avec angoisse qu'on ne chauffe pas une ville avec des promesses, qu'on ne bâtit pas de générateurs avec de la dette. La réalité brute, c'est que la matière prime sur le papier, que la richesse physique vaut plus que la signature la plus prestigieuse. Le maître frappe à la porte, mais la serrure a changé. Les dirigeants de Bamako, Ouagadougou et Niamey ne négocient plus le prix de leur sol, ils le reprennent, affirmant leur dignité face à un monde qui s'effondre. La question est vertigineuse. Et si le véritable pouvoir mondial n'était plus détenu par ceux qui impriment la monnaie, mais par ceux qui possèdent la terre et ses richesses? Si vous manquez ce pivot, vous risquez de lire l'histoire à l'envers, de perdre toute boussole dans un monde où les anciennes règles ne s'appliquent plus. La promesse papier s'évapore, et la réalité physique reprend ses droits. Comprendre ce moment, c'est anticiper les prochains chocs, revoir la notion même de valeur, de temps, d'influence. Voyons maintenant comment cette révolution silencieuse s'est enclenchée, et pourquoi elle change absolument tout. 5 siècles de flux à sens unique. Mais à quel prix, et pour qui? Il est facile d'oublier, tant l'histoire semble écrite à l'encre invisible, que la richesse du monde moderne s'est bâtie sur une mécanique implacable. Pendant 500 ans, les nations occidentales ont gardé les clés du coffre, pendant que l'Afrique, et plus particulièrement le Sahel, transpirait pour remplir des trésors qui ne lui appartenaient pas. Derrière la façade des discours sur la modernisation, le développement ou la coopération, la réalité a longtemps été celle d'un système de domination parfaitement huilé. La stratégie? Maintenir le chaos, mais un chaos soigneusement géré. Instabilité politique, ingérence discrète, alliances qui se nouent et se dénouent selon les intérêts du moment. Tout cela pour sécuriser un accès sans entrave aux ressources stratégiques. Or, uranium, or, pétrole, autant de matières premières essentielles à la survie industrielle de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Le Sahel, réduit au statut de fournisseur invisible, voyait ses richesses s'envoler vers le nord, pendant que ses populations restaient prisonnières d'un sous-développement chronique. Mais le cœur du piège, c'était la monnaie. L'Occident a inventé un système où la vraie richesse, la matière première, le fruit du sol et du sous-sol, s'échangeaient contre des promesses. Des papiers, des chiffres sur des écrans, des devises dont la valeur était décidée à des milliers de kilomètres de Bamako ou Niamey, dans des tours de verre aux allures de forteresse. C'est le fameux piège du papier. D'un côté, l'Afrique livrait le tangible, le concret, ce qui fait tourner les moteurs et bâtit les villes. De l'autre, elle recevait des devises dévaluées, des contrats biaisés, et trop souvent, la promesse d'un développement qui n'arrivait jamais. Pour conserver ce privilège, toutes les armes étaient bonnes, sanctions économiques, blocus financiers, menaces diplomatiques. À chaque fois qu'un chef d'État du Sahel tentait de s'affranchir, la réaction était immédiate. Il fallait coûte que coûte empêcher l'émancipation réelle, faire comprendre que l'indépendance des ressources était un crime impardonnable. On affamait, on isolait, on délégitimait. Tout un arsenal déployé pour rappeler que la monnaie occidentale devait rester la porte d'entrée obligatoire vers le reste du monde. Mais à quel prix? La croyance dans la toute-puissance de la monnaie occidentale a longtemps anesthésié les consciences. Beaucoup pensaient qu'on ne pouvait pas vivre en dehors de ce système, qu'il suffisait d'obéir aux règles écrites ailleurs pour s'assurer une place dans le concert des nations. Pourtant,
C'est un risque colossal de continuer à croire à ce mythe, alors que, derrière la façade, le monde change. Ce que l'on n'a pas vu venir, c'est que le sol africain n'a jamais cessé de couver sa propre révolution. Et aujourd'hui, tout a changé. La crise mondiale actuelle a révélé le talon d'Achille de ce système. Quand les maîtres du jeu se retrouvent devant des portes closes, tout l'équilibre du monde vacille. Imaginez la scène. Dans les bureaux feutrés de Paris, de Bruxelles, de Washington, les analystes scrutent nerveusement des écrans qui clignotent rouge. Les chiffres s'effondrent, les contrats s'évaporent, et derrière la façade des discours rassurants, une panique sourde s'installe. Car désormais, les routes énergétiques du passé, déjà fragilisées par les crises du Moyen-Orient, se brisent une à une. Les anciennes artères, ces pipelines invisibles reliant le sud au nord, ne livrent plus rien. Le robinet africain, longtemps jugé inépuisable et docile, vient d'être fermé avec une fermeté inattendue. Au cœur de ce basculement, le Sahel verrouille ses minerais essentiels. L'uranium du Niger, l'or du Burkina Faso, ces ressources sans lesquelles aucune usine, aucun réseau électrique occidental ne peut tourner, ne sont plus à vendre contre de simples promesses sur papier. Autrefois, il suffisait d'imprimer de la monnaie, de signer des accords, d'envoyer quelques valises de billets ou des promesses d'aide conditionnées pour repartir avec la vraie richesse du sol africain. Aujourd'hui, cette magie n'opère plus. Les Occidentaux, maîtres de la monnaie et de la finance mondiale depuis 5 siècles, découvrent que leur arme fétiche, la devise, devient soudain un fardeau inutile face à la réalité brute de la matière première. C'est un choc. Un renversement total des rapports de force. Les calculs de l'ancien monde explosent en plein vol. Les multinationales, habituées à dicter les termes, se voient retirer leur licence du jour au lendemain. Les anciens empires, dont la puissance reposait sur le contrôle des sous-sols étrangers, se retrouvent à frapper à une porte désormais gardée par ceux qui ont compris la valeur de leur sueur et de leur patrimoine. Le papier n'ouvre plus aucune serrure. Il faut désormais négocier dans la langue de la dignité retrouvée et du contrôle souverain. Ce blocage soudain a des conséquences immédiates. L'industrie européenne, qui dépendait de l'uranium nigérien pour alimenter ses centrales, vacille. Les marchés de l'or et des minerais critiques s'affolent, car l'offre mondiale fond comme neige au soleil. Les petits pays d'hier tiennent désormais les clés d'un avenir énergétique incertain. Les monnaies occidentales, autrefois synonymes de domination, se révèlent impuissantes à rallumer la lumière ou à relancer une usine quand l'accès à la ressource est verrouillé. Mais ce tournant n'est pas sans risque. Pour l'Occident, c'est la peur de la pénurie, de la ruine financière, du déclin brutal de l'influence globale. Pour l'Afrique, c'est le défi immense de transformer ce pouvoir naissant en force durable, de ne pas perdre cette mainmise, de ne pas laisser les jeux d'influence ou la division intérieure saboter la conquête de leur souveraineté. Alors, que se passe-t-il quand les anciennes règles ne fonctionnent plus? Quand le bouclier d'or africain transforme le rapport de force mondial? Dans un monde où la valeur se mesure désormais à la possession réelle, à la capacité d'assurer son avenir énergétique et monétaire, chaque décision compte. Ce nouveau verrouillage ouvre une ère d'incertitude, de bouleversement, mais aussi d'opportunités inédites. Reste à savoir, jusqu'où ira ce basculement? Dans un instant, explorons ensemble les conséquences, les risques et surtout les choix décisifs qui s'offrent désormais aux deux camps. Et si la vraie force résidait désormais dans la terre que l'on protège, non dans la monnaie que l'on imprime? Regardez bien. Le Sahel, longtemps vu comme terrain de jeu d'intérêts étrangers, vient de dresser ses propres remparts. C'est la fin brutale des concessions minières à perte de vue, négociées autrefois dans des bureaux lointains, sans jamais regarder les mains qui creusent la terre. Ce temps est révolu. Les gisements d'or, d'uranium, de lithium ne quittent plus le sol africain qu'aux conditions fixées localement. C'est la renaissance d'une souveraineté qui ne s'écrit ni sur des traités, ni sur des billets, mais dans la possession réelle de la matière première. Face à cela, la panique s'est emparée des anciennes puissances. À Paris, Bruxelles, Washington, la même question tourne en boucle.
Comment remplacer en urgence ce qui a toujours semblé inépuisable? La réponse est brutale. On ne remplace pas la Terre. Les illusions d'un pouvoir fondé sur la capacité à imprimer de la monnaie ou à dicter les prix s'effondrent dès lors que la matière première ne traverse plus les frontières au simple claquement de doigts. On découvre soudain que la supériorité industrielle, sans accès garanti à l'uranium du Niger ou au lithium malien, n'est qu'une façade fragile, un château de cartes prêt à s'effondrer au moindre vent contraire. Dans ce nouveau monde, le pouvoir ne se lie plus sur un écran de bourse ou dans la fluctuation d'une devise. Il se pèse, il se touche, il s'extrait, c'est le minerai tangible qui fait la loi. Le bouclier doré du Sahel, plus qu'une politique, devient symbole. Ici, la richesse ne s'échange plus contre des promesses abstraites, mais s'impose dans le réel, sur un sol désormais défendu. L'économie régionale s'ancre dans la réalité brute. Les populations, longtemps spectatrices du ballet international, ressentent ce basculement dans leur quotidien. La valeur n'est plus un chiffre lointain, mais un rapport direct à la terre et à l'effort. Pour l'Occident, c'est une révolution qui ébranle tous les repères. La fermeture d'un robinet d'uranium à Niamey plonge le secteur énergétique européen dans l'incertitude. On découvre, trop tard, que la vraie stabilité ne se décrète pas à coups de traités, mais s'arrache par la maîtrise de ses ressources. Les chocs énergétiques à venir seront le test ultime. Ceux qui ne comprennent pas cette inversion risquent de tout perdre, emportés par la prochaine secousse mondiale. Pour vous, spectateurs, l'enjeu est immense. Comprendre cette transformation, c'est voir où se joue la stabilité de demain, dans l'énergie, la sécurité, la valeur réelle des choses. L'ignorer, c'est continuer à croire à des chimères, alors que le centre de gravité se déplace sous nos yeux. Mais que pouvons-nous apprendre, concrètement, de cette révolte silencieuse qui redéfinit les règles? Leçon du Sahel. La dignité et la souveraineté ne s'achètent pas, elles se conquièrent. Ce qui se déroule aujourd'hui dans cette région, c'est bien plus qu'une crise. C'est une école grandeur nature sur la manière de reprendre le contrôle de son destin. Quand on possède réellement ses ressources, on se protège des tempêtes qui secouent l'économie mondiale. Regardez, pendant que les devises s'effondrent ailleurs, que l'inflation dévore les épargnes du nord au sud, le Sahel, lui, verrouille l'accès à ses matières premières vitales. Plus question de troquer l'uranium, l'or ou le pétrole contre des promesses sur papier. Le réel a repris sa place face au virtuel. Cette bascule nous enseigne que l'indépendance économique commence par la valorisation de son propre sol. C'est le refus de continuer à mendier ou à dépendre d'un système qui ne garantit plus ni stabilité ni respect. L'exemple du Sahel prouve que la force collective, la solidarité régionale, peuvent briser des décennies de soumission. En fermant la porte à l'Occident, les nations du Sahel tracent une voie, celle où l'on décide soi-même du prix de sa richesse, celle où l'on choisit de qui l'on sera le partenaire, et non le fournisseur à bas prix du monde. C'est un signal fort envoyé à toutes les régions du globe qui doutent encore de leur capacité à renverser la table. Ce n'est plus un mythe. La souveraineté est un chemin, parfois long, mais jalonné d'actes décisifs. La résilience, l'unité et la décision ferme sont aujourd'hui les nouveaux moteurs du pouvoir. Et pour chacun de nous, il y a là une leçon fondamentale. La richesse de demain appartient à ceux qui savent verrouiller leurs propres portes, qui comprennent la valeur de la rareté et qui osent rompre avec la dépendance. Mais attention, le risque majeur serait de rester prisonnier d'une mentalité héritée, celle qui croit encore que la prospérité viendra d'ailleurs, que l'on doit attendre que d'autres fixent notre valeur. Or, le monde bascule sous nos yeux. Ceux qui écrivent la nouvelle histoire sont ceux qui osent reprendre la plume. Pour vous, pour nous tous, comprendre ce pivot, c'est l'opportunité de repenser la valeur du temps, de l'argent, du pouvoir et de la réputation. C'est anticiper les prochains chocs énergétiques, saisir la naissance d'un nouveau centre d'influence et ne pas rester spectateur du changement, mais en devenir acteur. En conclusion, revenons sur la portée de ce basculement et ce qu'il signifie pour chacun de nous. La clé a changé de main. Le soleil brille sur une moisson qui appartient enfin à ceux qui l'ont semée.
C'est tout un chapitre de l'histoire qui se ferme, ou plutôt qui s'inverse sous nos yeux. Pendant 5 siècles, l'Afrique a vu sa richesse partir, échangée contre des promesses de papier, de la monnaie, des crédits, des traités qui ne valaient rien face à la réalité du sol. Aujourd'hui, c'est la souveraineté qui parle. Ce ne sont plus des contrats écrits à la hâte dans des bureaux lointains, mais la volonté d'un peuple qui choisit de garder la valeur là où elle a pris racine, dans la terre, dans l'uranium, dans la dignité retrouvée. Ce n'est pas une simple crise diplomatique ou une colère passagère. C'est une mutation profonde de l'ordre mondial. L'ancien maître, celui qui détenait la planche à billets, doit maintenant faire face à la force brute de la matière première et à la détermination de ceux qui en sont les gardiens. La réalité devient alors limpide. La richesse réelle n'est ni une illusion comptable, ni une signature sur un écran. Elle est tangible, elle est vivante, elle ne se négocie plus sans respect. Pour la première fois, le Sahel impose sa cadence. Le risque maintenant, ce n'est plus l'instabilité venue d'Afrique, mais bien l'aveuglement des puissances qui s'accrochent à un monde qui s'effondre. Refuser de voir ce changement, c'est s'exposer à perdre pied, à voir sa propre maison s'écrouler alors qu'on croyait encore tout contrôler. Levez les yeux. Le temps où l'on pouvait acheter l'avenir africain avec des promesses sans lendemain est révolu. Désormais, c'est la possession réelle et la dignité qui dictent le tempo. À vous qui regardez, une question. Êtes-vous prêt à repenser vos certitudes sur la valeur, sur le pouvoir, sur la façon dont le monde tourne ? Ce tournant nous concerne tous. Le comprendre, c'est anticiper les chocs à venir, c'est protéger ce qui compte vraiment. Si cette histoire vous parle, partagez-la, commentez, faites circuler cette vérité. Car ce nouveau centre d'influence se construit à force de lucidité et de courage. La moisson du Sahel ne sera plus jamais une offrande. C'est un acte de souveraineté qui change la face du monde.